Bon, alors, il y a tout ce qu'il faut. Je vais rajouter ça. Bon, j'ai repéré un petit coin sympa. Alors pourquoi j'ai pris la 206 et pas la Tesla? La 206 c'est un coup de cœur, c'est une deuxième voiture que j'ai comme ça au cas où. Parce que si jamais la Tesla était immobilisée, il faudrait bien que j'ai une voiture au moins pour me déplacer. Donc c'est pour ça que je garde cette voiture. Donc je vais aller manger, là j'ai repéré un coin tranquille. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que de temps en temps je ne publie pas de vidéos. Voilà, on va faire un petit point tranquille. En fait, je sais même pas si... parce que la 206, ça va, elle est un peu haute. Mais la Tesla, qui est beaucoup plus basse, ça peut passer, mais à mon avis, c'est un peu juste. Hein. Mais j'aime beaucoup ce genre de petite route où je peux faire des plans comme ça, où je suis vraiment en pleine nature. C'est vraiment génial de faire des plans comme ça et des petites aventures. En fait, au début de la route, il y a une barrière qui est ouverte. Et ici, donc au début, je me suis garé, je suis allé à pied. Et je me suis dit, le coin est tellement bien, regarde ça. Je me suis dit, bon, je vais aller voir les gens, je vais leur demander si je peux me poser pas loin. Mais en fait, il n'y a personne. Donc, à mon avis, je vais descendre. Bon, j'ai cherché un coin long, il n'y en a pas. Donc, à mon avis, je vais descendre et puis je vais me mettre là-bas. Je pense que c'est ce que je vais faire, de toute façon. Bon, le seul problème, c'est que la voiture penche. Une table dans le coffre. Tout est normal. Le truc, en fait, c'est que genre, je me fais un peu mal au dos parce que je suis obligé de me baisser pour... Alors, tu vois, ça, c'est... On va foutre là-dedans. Voilà. Alors, écoute, accroupi, ça fait moins mal. Voilà, tu vois. Voilà, comme ça, je me fais pas mal au dos. Soit c'est du délire, soit c'est n'importe quoi. Non mais, sans déconner, quoi. Tout est normal. Oui, tout va bien. Alors par contre, je risque pas de la passer en mode décapotable, hein, parce que là, ça va pas être possible. Hein. Peut-être après, ouais. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de longues périodes où je ne publie pas de vidéos? C'est simple, parce que, comme vous savez, je suis VTC. Et ça prend beaucoup de temps. La chaîne YouTube, ça fait pas très longtemps que ça prend. La chaîne YouTube, elle existe depuis un certain temps, depuis pas mal de temps. Mais en fait, j'ai commencé à vivre comme ça depuis environ 3 ans et demi. Et j'ai pas mis sur YouTube ce que je faisais depuis le début, parce que je pensais pas que ça intéressait tant que ça. Enfin, je pensais pas que les gens étaient aussi curieux de ce mode de vie. Parce que pour moi, c'est banal, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Je le fais machinalement. Pour moi, c'est devenu tellement facile et acquis que du coup, je perçois pas l'expérience et l'intérêt que ça peut susciter. Donc du coup, je vois que ça plaît, parce que le but de faire ça, c'est pas de me montrer ou pas.
je m'en fous en fait de ça, parce que pour moi c'est facile, je fais ça pour moi, je m'écoute en faisant ça. Mais l'intérêt, c'est d'inspirer d'autres personnes et de donner envie et de créer, pourquoi pas, un déclic à tous ceux qui voudraient se lancer de la même manière ou d'une manière un peu quelconque, pas de vivre en voiture, mais de partir et de casser la routine et d'aller vers l'inconnu ou vers des choses qu'on ne nous apprend pas forcément, même si ça dérange plus ou moins les autres, on s'en fout. Du moment que ça vous plaît et que vous êtes en kiff, c'est tout ce qui compte. En fait, ce lieu, je l'ai trouvé en fouinant et tout, en étant un peu curieux. Et je pense qu'il faut être curieux et un petit peu avoir du culot, tu vois. Après, quand je voyageais à vélo, je demandais aux gens si je pouvais dormir chez eux, dans leur jardin. Donc, alors ils disaient pas oui tout le temps du premier coup, mais je trouvais toujours quelqu'un pour le faire. Après, c'est sûr que là, je suis venu en reconnaissance et tout avant, mais je voulais demander à quelqu'un si je pouvais me mettre ici, parce que je vais jamais rentrer dans un endroit privé pour faire ça. Par contre, il est hors de question d'aller chez les gens sans leur demander la permission. Mais ici, c'était ouvert à la circulation. Tout est grand ouvert, il n'y a personne. Tu vois ? Et franchement, je suis trop bien. Il est mignon comme tout, ce spot. Donc, c'est des moments simples comme ça qui font que j'adore ce mode de vie. Vraiment. Là, si vous verriez comment le téléphone y tient, c'est la boîte de cumin qui est posée sur le support du coffre. Après, c'est sûr qu'il faut que les mouvements soient précis. Moi, je suis agile. Je suis pas gros, donc ça va, je me faufile partout. Mais c'est vrai que les mouvements doivent être précis. Il faut toujours vérifier que tout baigne. L'image est tordue, mais je verrai si au montage je peux redresser. On verra bien. De toute façon, vous avez bien vu que les vidéos, c'est pas non plus élaboré de ouf. Vous avez bien vu, ça, c'est pas... Voilà, je fais avec les moyens du bord. Et puis en plus, je fais tout seul. Les miniatures, le montage, la réalisation. Voilà, maintenant je vais m'asseoir ici, avec la vue, et voilà. Ce que j'adore dans ce mode de vie, c'est le côté débrouille. Il y a toujours une solution. On s'en fout, on le fait, on y va, on se pose pas de questions. Et on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours, de toute façon, moins de regrets que si tu fais rien. Bon, je vais faire marcher le toit, mais il faudrait que... Tu vois, il faudrait que je plie la table, comme ça, et comme ça. J'y arrive. Voilà. Tu vois, hop, et voilà. Voilà, en fait, parce que, tu vois, il y a des capteurs. Ici et ici, tu vois. Et en fait, ces capteurs vont dire à la voiture si le filet est rabattu ou non. Tu vois, ça appuie sur les capteurs qui sont là et ici. Et c'est seulement dans cette configuration que le toit voudra bien aller dans le coffre. De toute façon, plus rien ne m'étonne. Tout à l'heure, il y avait une table dans le coffre. Alors pourquoi pas le toit de la voiture, hein. Oh, elle est trop chou, putain. Non, mais sérieux, quoi. Bon, ben voilà. Maintenant, je retourne à la Tesla. Alors, c'est sûr qu'avec la 206, ça change un petit peu la donne. Mais bon, c'est pas grave, ça fait une balade sympa. Bon, c'est une voiture que je n'utilise pas trop. Après, je m'en sers, des fois je la fais rouler parce qu'il ne faut pas qu'elle s'abîme. Une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'abîme. Eh oui. Surtout une voiture un peu ancienne comme ça, un peu capricieuse. Enfin bon, voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis on se voit une prochaine. Allez, go!